Bonjour chers abonnés et bienvenue sur YouTube. On va aujourd'hui parler de deux choses importantes en méthodologie, du thème et du problème. Il s'agit aujourd'hui de parler de dissertation littéraire. Le sujet d'appui est simple. Selon Brice Parent, les mots sont pour l'écrivain des pistolets chargés. À chaque fois que l'écrivain parle, il tire. Vous allez comprendre pourquoi pour l'instant je ne mets aucune consigne à ce niveau. Bien. Il se pourrait qu'il y ait deux écoles. Une première, selon laquelle le thème est distinct du problème. Et une seconde, d'après laquelle le problème et le thème veulent dire en réalité la même chose. Nous allons explorer chacune de ces écoles dans cette vidéo et montrer l'intérêt de cette distinction, car il s'agit en réalité de deux méthodes distinctes d'apprentissage de la méthodologie, que ce soit de la dissertation d'une part ou de la discussion d'autre part. Alors, ceux qui soutiennent l'idée selon laquelle le thème est distinct du problème ont deux arguments, au moins, très pertinents. Le premier, c'est qu'en fait, le thème du sujet, c'est son domaine, son champ de réflexion. Ils estiment alors que le problème est le débat qui sépare les critiques, les auteurs. Ainsi, et c'est là le second argument, si le sujet est à plan analytique, par exemple, si on dit ici « expliquer », plan analytique, le sujet aura toujours un thème, c'est-à-dire ici les mots. Mais il n'y aura pas de problème parce qu'il n'y a pas de débat avec le plan analytique. Dans cette école, on peut situer Madame Elisabeth Menge, Madame Maniero Linda, on peut aussi situer Monsieur Foyon Casimir, qui estime que le thème, c'est le domaine, le champ d'application du sujet, et le problème est à part. L'expert Elmo Achille et son frère Elmo Benjamin sont dans cette logique-là aussi. Il y a d'abord un thème, un domaine dans lequel le sujet se situe, se circonscrit, et qui est distinct du problème ou débat. La seconde école estime que le thème, c'est le problème. Dans cette école, on peut placer les inspecteurs nationaux Barthélemy Thomas, Claude Docam et même l'IPN Kenny Raphaël. Il me disait d'ailleurs, quand il était encore IPR, que le rôle de l'écrivain est un thème. Donc pour eux, thème et problème sont synonymes. Vous allez d'ailleurs voir que dans les corrigés harmonisés nationaux, depuis au moins 2008 jusqu'à 2018, vers là, après le thème, le corrigé passe directement à la reformulation et à la problématique. Le mot problème n'apparaît pas dans beaucoup d'anciens corrigés harmonisés nationaux. On se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de problème en français? S'il y a un problème, mais ils estiment que thème et problème signifient la même chose. Ils ont aussi deux arguments. C'est que le problème n'est pas obligé de se résumer en un seul mot. Ici, par exemple, les mots. Le problème peut être étendu. Le rôle des mots pour l'écrivain, c'est un thème. Ils ont raison. En réalité, c'est un problème de méthode d'enseignement. Pour ceux qui estiment, supposons maintenant que le sujet soit cette fois-ci dialectique, ceux qui estiment que le thème est différent du problème considèrent qu'il faudrait utiliser une approche évolutive ou progressive. 1. De quoi parle le sujet? 2. Quel est le problème soulevé? 3. Quelle est la problématique à formuler? 4. Quel est dans le plan? Et c'est dans le plan à la thèse qu'on retrouve la reformulation. Donc, c'est assez simple. Alors, on va prendre ce sujet avec la première méthode. Et ici, on va dire thème, les mots,
Problème. Rôle des mots et problématique. Les mots sont-ils seulement des arbres? Vous voyez, la problématique est assez facile. Voilà la première école. On quitte du thème pour aboutir au problème afin de tomber sur la problématique. Et après, on peut donc construire le plan. Pardon. La thèse, c'est que les mots sont des arbres. L'antithèse, c'est que les mots ne sont pas seulement des arbres, sont aussi des jouets pour distraire le public, les lecteurs. Et dans la synthèse, on va dire que les mots peuvent être utilisés tant bien pour le changement social que pour divertir le public. L'autre école va faire plus simple en termes de raccourci. Thème, le rôle des mots. Reformulation, les mots servent à tirer sur les fléaux sociaux. Problématique, les mots servent-ils seulement à tirer sur les fléaux sociaux? Vous voyez que ça revient à la même chose. La troisième école, qui fait une sorte de synthèse entre les deux, c'est qu'il ne faut pas confondre le thème général du thème spécifique. Le thème général, ce sont les mots, et le thème spécifique, c'est le rôle des mots. C'est ce thème spécifique qu'on appellerait problème fondamental. Et c'est Madame Bakou qui a bien dégagé cette forme de synthèse-là qui permet de départager les deux. Alors, je vous laisse un extrait de leçon fait par Madame Meng Elisabeth sur un sujet de discussion. Et je reviens après pour qu'on souligne un point très important concernant le problème. Écoutez et regardez. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'apprentissage d'éducation à distance. Je suis Madame Meng Elisabeth, enseignante de français et tutrice des classes de seconde. Commençons par la correction du devoir. Ce devoir que je t'ai laissé la dernière fois dans l'occasion de la leçon précédente. Alors, je lis le sujet. Il s'agit d'un sujet de discussion. Tu m'écoutes. Les changements apportés par la modernité ces dernières années représentent une source d'échec pour l'éducation des enfants. Fin de l'énoncé. Discutez ces propos en vous servant d'exemples tirés de votre culture de la vie. Consigne. Analysez clairement ce sujet. Tu te souviens que la leçon précédente portait sur l'analyse du sujet et on avait parlé, on a longuement épilogué sur les étapes d'une analyse de sujet qui te permet de comprendre le sujet que tu as devant toi. Alors, comme première étape, j'espère que c'est ce que tu as dans ton cahier. Première étape, il s'agit de la lecture et de la relecture du sujet. Alors, je vais me permettre de relire également. Les changements apportés par la modernité ces dernières années représentent une source d'échec pour l'éducation des enfants. Discutez ces propos en vous servant d'exemples tirés de votre culture de la vie. À la suite de la lecture et de la relecture, étant donné que les deux étapes se résument en une seule, alors il est question de passer à l'explication des mots-clés du sujet. Et ces mots-clés, il y en a suffisamment. Nous avons le groupe les changements, c'est-à-dire un passage d'un état à un autre. On peut encore dire que changement se rapporte à transformation, à évolution, à mutation. J'espère que parmi tous ces synonymes, tu as tout au moins trouvé un seul parmi tout ce que je viens de te citer. À la suite du mot, du groupe nominal, les changements,
Alors, nous passons également à la définition du groupe nominal la modernité. La modernité, c'est important, c'est ce qui est moderne, nouveau. Ensuite, nous avons source d'échec. Alors, source d'échec peut signifier gêne ou embarras causé par quelqu'un, ou alors ça peut être un échec, un insuccès. Une source d'échec renvoie à un insuccès. Là, on n'a pas connu de succès, une situation qui n'a pas été suivie d'un succès. L'éducation, action d'élever, de former un enfant. On n'oublie pas que nous sommes dans le contexte de l'enfant. Et je l'ai toujours dit, je te l'ai dit la dernière fois, que les mots à expliquer doivent se faire selon le contexte d'usage, selon le domaine d'application. Alors, on ne sort pas de ce contexte. Si on sort, on risque d'être hors sujet. Alors, une fois que tu as fini d'expliquer les mots-clés, j'espère que c'est ce que tu as eu à faire aussi, à la suite de l'explication des mots-clés, je sais que tu as reformulé le sujet. Alors, découvrons cette reformulation qui te permet de ramener le sujet, l'énoncé proposé dans le sujet en tes propres thèmes pour que le sujet te soit plus accessible, plus compréhensible à ton niveau de compréhension, évidemment. Alors, allons-y voir comment est-ce que tu as reformulé. La modernité est responsable de la déroute dans l'éducation de la jeunesse. J'ose croire que c'est ce qui figure dans ton cahier et que tu n'es pas allé loin. En réalité, je vais également t'apporter une précision, c'est que les termes que nous définissons, il ne s'agit pas pour toi de les récupérer de façon de les aligner mot par mot pour dire que tu es en train de reformuler le sujet. Non, c'est juste qu'en les expliquant, tu as une idée précise de ce dont il est question. Et maintenant, il te revient d'utiliser tes propres mots, non pas forcément se aligner dans les définitions. Parce que si tu te mets à les aligner mot par mot dans la phrase, tu risques de te retrouver avec une phrase construite de façon incorrecte. Donc, loin de toi l'idée d'aligner les définitions trouvées pour montrer que tu es en train de reformuler le sujet. Non, tu les as définis, ces mots, c'était pour qu'ils t'aident à mieux comprendre le sujet. Et une fois que tu l'as compris, alors, dans ton intelligence, il te revient à toi de reformuler cela avec les mots de ton propre vocabulaire. Alors, c'est ce que j'avais à te préciser. Alors, si tu es avec moi, j'espère que tu m'écoutes. Nous passons à l'étape suivante. Il y a le thème. Il est important de rappeler le thème dont il est question dans le sujet. Et évidemment que notre sujet parle de la modernité. Alors, nous passons au problème, l'impact de la modernité dans l'éducation de la jeunesse. Je me reprends le problème, l'impact de la modernité dans l'éducation de la jeunesse. Eh bien, on a dit le problème est la difficulté qui ressort du sujet proposé. Donc, et c'est cette difficulté qui sera résolue tout au long du sujet que tu as en face de toi lorsqu'il s'agira de proposer un plan détaillé ou alors de passer à la production du développement proprement dit, de l'introduction, de la conclusion. Donc, ce problème à résoudre, il est important de bien le ressortir, qu'il ne soit pas truffé d'erreurs. Bien, vous avez suivi cette leçon bien expliquée par Madame Mungue, mais revenons sur un petit détail qui devra attirer notre attention. La formulation du problème. Elle estime que le problème du sujet
est l'impact dans. Alors, il convient de souligner que le mot impact signifie effet. Alors, on crée un effet sur et non dans. Si elle utilisait la notion de rôle, par exemple le rôle des parents dans l'éducation des enfants ou le rôle de la modernité dans l'éducation des enfants, on pouvait admettre celui-ci. Mais quand on parle d'impact, il s'agit de l'effet. Et le bon terme, c'est sur et non dans. Ce serait donc de dire le problème de l'impact de la modernité sur l'éducation des enfants et non le problème de l'impact de la modernité dans l'éducation des enfants. Je vous laisse en fond sonore avec cette intéressante musique sur la fête des enseignants. À tout à l'heure pour une autre vidéo. Ciao. Give up. Vous vous êtes battu pour mon avenir. Je vous ai négligé. Teacher, I'm so sorry. Quoi que je fasse, où que je sois, I'm with you, teacher. Wherever I go, whatever I do, I need you, teacher. Wherever you teach, just feel at home. God is with you, teacher. Teacher, my first parent. You punished me when I went wrong. Your corrections I mistook for hatred. Teacher, I'm so sorry. Quoi que je fasse, où que je sois, I'm with you, teacher. Wherever I go, whatever I do, I need you, teacher. Wherever you teach, just feel at home. God is with you, teacher. Teacher, I know what you need. Health, security, Physical security, social security, for the teacher, financial security. No violence in school milieu. No. Students honor the teacher. Stakeholders protect the teacher. They need your security. Can you pay a teacher? All I can do is to get down on my knees and say Thank you. thank you.